Ces brutes ne réalisent pas qu'elles ont choisi le mauvais enfant et le regrettent amèrement en découvrant qu'il est un combattant d'arts martiaux. Alex observait les trois brutes s'approcher dans le parking désert de Westbrook High, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Pendant des mois, ces garçons l'avaient harcelé parce qu'il était le seul élève noir de première année, se moquant de son apparence fragile et de sa nature discrète. Mais aujourd'hui, ce serait différent. Aujourd'hui, ils apprendraient que parfois, le garçon timide à lunettes qu'ils ont choisi de martyriser cache un secret capable de renverser complètement la situation. Westbrook High School ressemblait à tant d'autres écoles de banlieue disséminées à travers le pays. Des couloirs interminables, des casiers bleus alignés et une hiérarchie sociale bien définie. Au sommet de cette pyramide se trouvait Ryan Parker, le capitaine de l'équipe de football américain, et ses deux acolytes inséparables, Danny et Chris. Ryan était la brute typique des films pour adolescents, grand, fort et avec un ego plus grand que le gymnase de l'école. Danny était son fidèle écuyer, toujours prêt à rire de ses blagues cruelles, tandis que Chris était connu pour sa créativité à inventer de nouvelles façons d'humilier les plus faibles. Alex était arrivé à Westbrook il y a seulement 4 mois, lorsque son père avait reçu une offre irrésistible pour entraîner des athlètes olympiques au centre d'entraînement local. À 14 ans, c'était son 3e changement d'école, et il connaissait déjà le scénario. Être le nouveau garçon, différent, et inévitablement devenir la cible des brutes locales. Lors de son premier jour d'école, Alex a tenté de passer inaperçu. Portant un sweat à capuche gris discret et ses lunettes à monture fine inséparables, il s'est assis au fond de la salle de classe, espérant éviter une attention indésirable. Mais Ryan et sa bande avaient un radar spécial pour identifier les cibles potentielles, et Alex cochait toutes les cases. Nouveau à l'école, calme, apparemment timide, et surtout, différent de la plupart. Les provocations ont commencé en douceur. Une bousculade accidentelle dans le couloir par-ci, un commentaire méchant sur ses cheveux par-là. Et le nerf, criait-il alors qu'il se dirigeait vers la salle de classe. Pourquoi si silencieux? Tu es perdu? Alex gardait simplement la tête baissée, ses yeux sombres cachant un secret que personne à Westbrook n'imaginait même. Ce que Ryan et ses amis ne savaient pas, ce que personne à l'école n'avait la moindre idée, c'est qu'Alex pratiquait divers arts martiaux depuis l'âge de 5 ans. Son père, James Wilson, n'était pas un simple instructeur. C'était un maître respecté internationalement, spécialisé dans le jiu-jitsu, le muay thai et d'autres techniques de combat. Et Alex? Eh bien, il était son élève le plus dévoué, un véritable prodige qui avait déjà accumulé des médailles dans des compétitions juvéniles, bien qu'il garde cela absolument secret. La vraie force ne réside pas dans l'exhibition de pouvoir, disait toujours son père pendant les entraînements intensifs au dojo familial. Elle réside dans le fait de savoir exactement quand et comment l'utiliser. Alex prenait cet enseignement au sérieux, même lorsque les provocations ont escaladé au fil des semaines. Les brutes, interprétant le silence d'Alex comme une faiblesse, devenaient de plus en plus audacieuses. Les commentaires racistes ont commencé à apparaître, de plus en plus fréquents et cruels. « Pourquoi tu ne retournes pas dans ton quartier ?» provoquait-il avec des sourires malicieux. « Cette école n'est pas un endroit pour les gens comme toi. » Alex gardait son calme, observant, traitant chaque insulte avec la même discipline qu'il appliquait à ses entraînements. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Chaque provocation, chaque bousculade dans les couloirs, chaque regard de mépris, tout était enregistré, comme une tempête se formant à l'horizon. Si vous vous demandez ce qui arrive lorsque des brutes choisissent la mauvaise victime, continuez à regarder. Parce que ce qu'Alex est sur le point d'enseigner à ses garçons va bien au-delà d'une simple leçon de respect. Ce sera un moment qui changera à jamais la dynamique de Westbrook High. Et si vous appréciez cette histoire de justice et de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Et maintenant, ce vendredi après la dernière sonnerie, Alex voit Ryan, Danny et Chris s'approcher dans le parking pratiquement vide. Ils ont ce regard familier, le même qui précédait toujours leurs plaisanteries les plus cruelles. Mais cette fois, quelque chose sera différent. Alex ajusta la bandoulière de son sac à dos sur son épaule, sentant la décharge d'adrénaline familière qui précédait ses combats. Des années d'entraînement lui avaient appris à reconnaître ce moment, le silence avant la tempête, lorsque tout semble figé dans le temps. Les larmes coulaient silencieusement sur le visage de Chris alors qu'il se tordait de douleur sur le sol, son bras toujours pris dans la clé parfaite qu'Alex avait appliquée. Ryan et Danny étaient paralysés, leurs expressions de choc contrastant avec le calme absolu sur le visage d'Alex. Mais avant d'arriver à ce moment, nous devons remonter de quelques heures et comprendre comment 3 des brutes les plus redoutées de Westbrook High ont découvert qu'elles avaient commis la plus grosse erreur de leur vie. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre. Alex était arrivé tôt à l'école, ses écouteurs servant de bouclier contre les regards et les commentaires méchants qui faisaient déjà partie de sa routine. En première heure, en chimie, Ryan a pris soin de s'asseoir derrière lui,
donnant des coups de pied constants dans sa chaise tout en murmurant des insultes. Alex a maintenu sa concentration sur son livre, ses doigts serrant légèrement le bord de la table. Un exercice de contrôle que son père lui avait enseigné. Pendant la pause, la situation a dégénéré. Alex était assis seul à la cantine, comme toujours, lorsque Danny a accidentellement fait tomber son plateau. « Oups, désolé », a-t-il ri, alors que le déjeuner d'Alex s'étalait sur le sol. « Je crois que tu vas devoir manger par terre. Tu dois être habitué. » Toute la cantine s'est tue, attendant la réaction. Alex s'est simplement levé, a pris quelques serviettes et a commencé à nettoyer le désordre. Son calme apparent n'a fait qu'irriter davantage les brutes. « C'est quoi ton problème ?» a provoqué Ryan. En plus de l'évidence, bien sûr, a-t-il ajouté, faisant un geste dédaigneux vers la peau d'Alex. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Alex a levé les yeux lentement, croisant le regard de Ryan pour la première fois. Pendant une seconde, juste un bref instant, Ryan a vu quelque chose dans les yeux du garçon qui a fait froid dans son dos. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus calculé. La tension a été rompue par la sonnerie de la pause, mais les brutes n'étaient pas satisfaites. Pendant le cours d'éducation physique, ils ont continué avec les provocations. Lorsque le professeur a quitté le gymnase pendant quelques minutes, Chris en a profité pour accidentellement frapper Alex avec force pendant le match de basket. « Et le nerf !» a appelé Ryan alors qu'Alex se relevait du sol. Après les cours, sur le parking. On va avoir une conversation sur le respect. Le mot de respect est sorti comme du venin de sa bouche. Alex a simplement hoché la tête, un geste si simple qui a déconcerté les brutes. Ils s'attendaient à de la peur, des supplications, des tentatives de fuite, les réactions habituelles de leurs victimes. Mais ce garçon calme a simplement acquiescé. Le reste de la journée s'est déroulé au ralenti. Alex a envoyé un message à son père. « Aujourd'hui, je vais arriver un peu plus tard. J'ai quelque chose d'important à régler. » La réponse est venue rapidement. « Souviens-toi de ce que je te dis toujours. La force sans contrôle est comme une rivière sans berge. » Alex a souri en lisant. Son père savait toujours. Lorsque la dernière sonnerie a retenti, Alex s'est dirigé calmement vers le parking. La plupart des élèves étaient déjà partis, ne laissant que quelques voitures dispersées sur les lieux. Ryan, Danny et Chris l'attendaient déjà, formant un demi-cercle menaçant. « Tu sais, » a commencé Ryan, en faisant craquer ses doigts, « tu as été très irrespectueux. En nous ignorant, en agissant comme si tu étais meilleur que tout le monde. » Il a fait un pas en avant. « Ce n'est pas cool. » Alex a finalement parlé, sa voix étonnamment calme. « C'est intéressant que tu parles de respect. » Il a enlevé ses lunettes, les rangeant soigneusement dans la poche de sa veste. « On va en parler. » Le premier coup de poing est venu de Chris, rapide et direct. Mais à sa surprise et à son horreur, sa main n'a rencontré que l'air. Alex s'était déplacé avec une vitesse impressionnante, comme s'il savait déjà exactement ce que Chris allait faire. « Quoi ?» Chris a à peine eu le temps de traiter l'information avant qu'Alex ne saisisse son bras, utilisant le propre mouvement de la brute contre lui. En une seconde, Chris était au sol, son bras pris dans une clé d'articulation parfaitement exécutée. Ryan et Danny étaient paralysés, leurs esprits essayant de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Le garçon calme et timide qu'il martyrisait depuis des mois venait de terrasser Chris, le combattant du groupe, comme s'il était un enfant. « Vous auriez vraiment dû demander pourquoi je suis si calme », a dit Alex, tenant toujours Chris immobile avec une technique qui lui paraissait absurdement facile. « Vous auriez découvert que parfois le silence n'est pas de la peur, c'est de la maîtrise de soi. » La leçon ne faisait que commencer, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, ce sont les brutes qui avaient peur. Le silence sur le parking était assourdissant. Danny a été le premier à réagir, avançant vers Alex les poings serrés. « Espèce de fils de... » Il n'a pas pu terminer sa phrase. D'un mouvement fluide, Alex a lâché Chris et a esquivé l'attaque de Danny, son corps se déplaçant comme de l'eau. « Tu sais quelle est la première règle que mon père m'a enseignée ?» a demandé Alex, sa voix conservant toujours ce calme déconcertant. Ne jamais sous-estimer son adversaire. En un clin d'œil, il était derrière Danny, une clé de bras parfaite immobilisant la brute. La deuxième règle, le respect. Toujours. Ryan, le chef du groupe, assistait à la scène avec un mélange de rage et d'incrédulité. Ses deux amis, qu'il avait toujours aidé à terroriser d'autres élèves, étaient au sol, dominés par celui qui était censé être une proie facile. « Qui es-tu » a-t-il bafouillé en reculant d'un pas. Alex a lâché Danny, qui est tombé à genoux, haletant. « Je suis le même garçon que vous avez martyrisé pendant des mois. Le même que vous avez bousculé dans les couloirs, humilié à la cantine et traité de tous les noms possibles. » Il a fait un pas en avant, et Ryan a reculé instinctivement.
La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez découvert que les apparences sont trompeuses. La nouvelle s'est répandue dans tout Westbrook High comme une traînée de poudre. Le lundi suivant, les couloirs bourdonnaient de différentes versions de ce qui s'était passé sur le parking. Certains disaient qu'Alex était un combattant professionnel déguisé. D'autres juraient qu'il avait terrassé 10 personnes, et pas seulement 3. Les histoires devenaient de plus en plus extravagantes à chaque fois qu'elles étaient racontées. Mais la véritable histoire était encore plus impressionnante que les rumeurs. Pendant la confrontation, Alex n'avait donné aucun coup de poing. Il n'avait blessé personne. Il avait simplement utilisé la force des brutes contre elles-mêmes, exactement comme son père lui avait appris. La véritable victoire, disait-il toujours, ne consiste pas à blesser ton adversaire, mais à lui faire comprendre. En cours d'histoire, Ryan s'est assis loin d'Alex pour la première fois depuis le début des provocations. Ses yeux ont croisé ceux d'Alex pendant un instant, et il y avait quelque chose de différent en eux. Ce n'était plus de l'arrogance, mais un mélange de peur et de respect. Pendant la pause, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Ryan s'est approché de la table où Alex était assis seul. Toute la cantine s'est tue, attendant une nouvelle confrontation. Mais Ryan est simplement resté là, tenant son plateau, paraissant plus petit qu'il ne l'avait jamais été. Je peux m'asseoir » a-t-il demandé, sa voix presque un murmure. Alex a étudié le visage de son ancien bourreau pendant un instant. Il n'y avait aucune trace de la brute arrogante. Seulement un garçon confus qui peut-être, juste peut-être, était prêt à changer. Avec un petit sourire, Alex a désigné la chaise vide en face de lui. « Pourquoi tu ne t'es pas défendu avant ?» a demandé Ryan après quelques minutes de silence inconfortable. « Tu aurais pu nous démolir à tout moment. » Alex a posé sa fourchette sur la table, réfléchissant soigneusement à sa réponse. « Parce que mon père m'a appris que la force sans sagesse n'est que violence. Et la violence. Eh bien, la violence ne fait qu'engendrer plus de violence. » Ryan a baissé les yeux sur son plateau intact. « J'ai toujours pensé. J'ai toujours cru qu'être fort signifiait faire en sorte que les autres se sentent faibles. » Il a fait une pause, luttant avec ses mots. « Mais toi, tu es plus fort que nous tous et tu n'as jamais eu besoin de le prouver à personne. » Le silence qui a suivi était différent des précédents. Il n'était pas chargé de tension ou de peur, mais de compréhension. Quelque chose était en train de changer à Westbrook High, et tout le monde pouvait le sentir. Les brutes les plus redoutées de l'école avaient trouvé quelque chose qu'elles n'avaient jamais espéré. Une leçon d'humilité enveloppée dans une démonstration de véritable force. Au dojo ce soir-là, Alex a tout raconté à son père. À propos de la confrontation, de la conversation avec Ryan, de la façon dont les choses semblaient changer. James Wilson a tout écouté en silence, un petit sourire de fierté sur son visage. « Tu as compris la leçon la plus importante, » a-t-il dit finalement. La véritable victoire ne consiste pas à vaincre ton ennemi, mais à le transformer en quelque chose de mieux. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Ce qui allait se passer ensuite surprendrait même Alex, prouvant que parfois les plus grandes transformations commencent dans les endroits les plus inattendus. La nouvelle s'est répandue rapidement dans tout Westbrook High. Ryan Parker, l'ancienne brute de l'école, attendait à la porte du dojo de Maître Wilson après les cours. Personne n'y a cru au début. Ce devait être une nouvelle provocation, disait-il. Mais jour après jour, Ryan continuait d'être là, observant les entraînements à travers la fenêtre, jusqu'à ce qu'il trouve finalement le courage d'entrer. « S'il vous plaît, » a-t-il dit à James Wilson, le père d'Alex, « je veux apprendre. Pas pour me battre, mais pour comprendre, pour être meilleur. » Maître Wilson a regardé son fils, qui s'entraînait dans un coin du dojo. Alex a légèrement hoché la tête. « La première leçon, » a dit Maître Wilson, « est sur l'humilité. Es-tu prêt pour ça ?» Ryan a dégluti, regardant le sol de tatami. « Oui, sensei. » Et ainsi a commencé la transformation la plus improbable de Westbrook High. Ryan, le garçon qui avait l'habitude d'utiliser sa force pour intimider, apprenait maintenant à l'utiliser pour protéger. Les premières semaines ont été difficiles. Des années d'arrogance ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais Alex, étonnamment, est devenu son plus grand soutien. « Pourquoi m'aides-tu » a demandé Ryan un jour, après une séance particulièrement difficile. « Après tout ce que je t'ai fait » Alex a ajusté son kimono avant de répondre. « Parce que quelqu'un m'a appris que la vraie force consiste à élever les autres, pas à les abattre. » Le changement chez Ryan a commencé à affecter toute l'école. Danny et Chris, voyant la transformation de leur ami, ont également commencé à repenser leurs attitudes. Les couloirs de Westbrook, autrefois dominés par la peur, ont commencé à respirer un air différent. Un jour, pendant le déjeuner, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un groupe d'élèves plus âgés intimidait un nouveau, et avant qu'Alex ne puisse réagir, c'est Ryan qui s'est levé. « Et
Sa voix a résonné dans toute la cantine. Laissez-le tranquille. Les brutes ont ri. Ou quoi, Parker? Tu vas appeler ton prof de karaté? Ryan a souri, mais ce n'était plus ce sourire arrogant d'avant. Non. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort, comme quelqu'un l'a fait avec moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les brutes, confuses par cette nouvelle version de Ryan Parker, ont reculé lentement. Le nouveau a regardé Ryan avec un mélange de surprise et de gratitude. 6 mois après l'incident sur le parking, Westbrook High était un endroit différent. Ryan, maintenant ceinture blanche au dojo de Maître Wilson, était devenu un exemple de la façon dont les gens peuvent changer. Lui et Alex, amis improbables, ont lancé un programme anti-harcèlement à l'école, utilisant leurs expériences pour aider d'autres élèves. Tu sais ce qui est le plus incroyable? A commenté Alex avec son père un soir après l'entraînement. Ce n'est pas le combat qui a changé les choses. C'est le fait de montrer qu'il existe un meilleur chemin. James Wilson a souri, fier du fils qu'il était devenu, non seulement un excellent combattant, mais un véritable leader. Parfois, a-t-il dit, la plus grande victoire n'est pas de gagner un combat, mais d'empêcher qu'il n'ait lieu. L'histoire d'Alex et Ryan est devenue une légende à Westbrook High, mais pas pour les coups ou les techniques de combat. Elle est remémorée comme le moment où tout le monde a appris que la vraie force ne réside pas dans le nombre de personnes que tu peux abattre, mais dans le nombre de personnes que tu peux aider à se relever. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû transformer un ennemi en ami? Avez-vous déjà dû utiliser votre force, quelle qu'elle soit, pour faire la différence dans la vie de quelqu'un? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager avec cette personne qui a besoin d'entendre qu'il est toujours possible de changer pour le mieux. À la prochaine histoire. Parce que parfois, les plus grands héros ne sont pas ceux qui remportent tous les combats, mais ceux qui savent transformer leurs adversaires en alliés. Et dans cette petite école de banlieue, un garçon calme avec un secret spécial ne s'est pas seulement défendu contre les brutes. Il a changé à jamais la signification d'être fort.